Alors pourquoi la notion d'engagement est quelque chose d'important, voire primordial? Quand on est dans une situation, de crise, de séparation, de burn-out, de remise en question existentielle, il faut faire un choix et ce choix va déterminer en fait, l'avenir de la situation, mais votre avenir à vous. Et si par rapport à ces événements qui viennent de se produire, cette crise qui est là, cet événement plus ou moins, fort, plus ou moins intense, plus ou moins déstabilisant, qui remet en question en fait toutes vos structures, toutes vos croyances, tout ce que vous aviez bâti, toute cette sécurité, cette stabilité, auquel vous teniez, et qui s'est fissure, qui est, dans le chaos, qui est proche de l'effondrement. Quelle est la solution? Quelle est l'attitude en fait que vous allez, poser? Quel est, ce choix en fait que vous allez faire, qui va faire la différence entre, heu, un grand changement et quelque part, quelque chose en fait, qui n'évoluera pas? La notion d'engagement, elle est très importante parce que c'est une direction que vous allez choisir, mais plus qu'une direction que vous allez choisir, c'est véritablement une intention profonde que vous allez poser, une certaine forme d'énergie qui n'est pas en fait, face à cette situation qui me déstabilise complètement, qui casse tout ce que j'avais construit, hem, toutes mes croyances, qui brise mon cœur, qui me met en difficulté dans mon corps, dans ma psychologie, qui m'empêche de dormir, qui désoriente complètement mes relations avec mes enfants, avec ma famille, avec mes collègues de travail, et surtout avec moi-même. Quelle est dans cette situation-là, ma réaction? Quelle attitude en fait, juste, je dois avoir? Et cette notion d'engagement, elle est primordiale parce qu'on va poser quelque chose. Si on choisit de s'engager, on va poser quelque chose. Vous allez poser quelque chose de extrêmement fort, extrêmement puissant. Si vous refusez l'engagement, vous allez juste chercher en fait des solutions, pour pallier en fait, à ce qui est le plus important pour vous, de vous dégager. Heu, En général, c'est la douleur, c'est la souffrance. Donc vous pouvez prendre des médicaments, par exemple, des calmants, des anxiolytiques, voilà, aller voir quelqu'un qui va soulager vos douleurs de dos et cetera. Peut-être faire un travail énergétique, avec, certaines thérapeutes, par exemple, ou d'autres choses, ou alors un psychologue. Ce qui est aussi une très bonne chose, bien sûr. Mais cette notion, en fait, de je réagis juste face aux symptômes n'est pas, en fait, un travail holistique. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas dans la globalité, on ne travaille pas dans la profondeur, on ne travaille pas dans la racine, on ne travaille pas dans la cause qui produit les effets, on ne travaille pas dans la structure, on ne travaille pas dans le pourquoi, dans le comment, on ne travaille pas dans les parts cachées, heu et surtout on ne tient pas compte de cet événement comme étant un signe extrêmement important. Ce n'est pas un symptôme, c'est-à-dire que c'est pas un bouton qui apparaît sur la peau, c'est pas une douleur qui est là, c'est pas, voilà, il se passe une crise dans mon couple, non, c'est pas ça. Il se passe un mal dans mon travail, non, c'est pas ça. C'est pas un symptôme, c'est beaucoup plus que ça. Et vraiment, si je peux donner une notion juste avec un seul mot, moi je dirais que c'est juste un signe. Et c'est un signe extrêmement fort, extrêmement puissant, qui est là pour, vous indiquer que là, maintenant, là, il se passe quelque chose d'important et que peut-être il est temps de le prendre en considération, ce signe, et les informations que ce signe porte, en fait. Voilà. Ou les informations qui sont cachées derrière, bien sûr, qu'il faut aller comprendre, mais voilà, si on a un grand chaos dans un couple, dans une séparation, un divorce, quand dans son travail ça se passe extrêmement mal, qu'on est en grande souffrance psychologique et physique, que soi-même on est extrêmement désorienté dans sa vie, qu'on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on aime, on ne se reconnaît plus, on doute énormément, on a un défaut d'énergie, voilà, on n'a qu'une seule envie, c'est de rester couché, on peut plus rien faire. On a perdu sa joie, voilà, on a perdu son émerveillement.
Tout ça, ce sont des signes, en fait, aussi globaux, en fait, de la situation. Donc la notion de signe est importante parce que c'est le point de départ. C'est l'information qui pop, voilà. C'est un petit, on va dire, coup de pouce de l'univers pour nous rappeler que peut-être que là, on fait fausse route. Voilà. On fait peut-être fausse route dans cette relation dans laquelle on a cru. Heu, on fait peut-être fausse route dans ce travail dans lequel on s'est investi énormément. On fait peut-être fausse route dans la relation qu'on a avec ses enfants, dans ce qu'on voudrait qu'ils soient, dans, voilà, toute cette responsabilité qu'on souhaite porter, voilà. On fait peut-être fausse route avec soi-même en croyant qu'effectivement, là où on est, tout ce qu'on a bâti, c'est merveilleux, c'est vraiment ce qu'on devait faire, c'est ça ce qu'on est, c'est notre mission de vie, et qu'on peut être fier parce que nos parents sont fiers, parce que notre femme, notre mari, nos enfants en sont fiers. Nos amis en sont fiers. Ouais. Tout ça, c'est de l'abstrait, en fait, voilà. La seule chose qui soit véritablement vraie, qui ne soit pas abstraite, c'est ce qu'on est à l'intérieur et c'est ce qu'on vit. Quand on a des signes comme ça, qui se produisent, alors soit qui viennent de soi, soit qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire que voilà, ma femme me quitte, elle demande le divorce, ou l'inverse, voilà, mon mari me quitte et demande le divorce. Ou, dans ce travail, Heu, on me change de poste ou on me dit que je suis plus compétent, ou alors vraiment, on m'impose d'autres règles de travail, ou d'autres collègues, avec lesquels je m'entends pas du tout en fait, voilà, avec lesquels j'ai pas d'affinité. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça par exemple. Tout ça, ce sont des formes de pression, qu'on s'est imposées. Mais voilà, ces signes viennent révéler quelque chose de soi, en soi. Est-ce que je suis véritablement en adéquation, en cohérence avec moi-même? Est-ce que je suis vrai? C'est une notion très importante et à un moment quand en fait, on a une forme de décohérence, voilà et quand on parle par exemple de décohérence quantique, c'est-à-dire que le cerveau ne produit pas l'information quantique. L'information quantique, elle est dans le champ de l'invisible, elle est la vibration du vide, elle est pas dans la matière. C'est 99,999% de ce qui compose l'univers, de tout ce qui est même dans la matérialité comprise. La matière, c'est 99,999% de vide et que la matière n'existe pas, quasiment pas. Donc cette notion de vide, d'information, de vibration dans le vide, d'énergie dans le vide, voilà et un physicien comme Philippe Guillemot l'explique très bien. C'est vraiment ce qui nous relie, en fait, voilà. Donc le cerveau, lui, voilà, ne capte pas cette information du vide. Il ne capte pas, en fait, cette conscience qui est là, informationnelle, dans ces espaces qui sont à l'intérieur de nous, qui sont partout, en fait. Voilà. Puisque on est du vide à 99,99% en fait. Voilà. Et non pas de la matière. Donc quand on perd, en fait, la cohérence c'est quoi? C'est être en lien avec cette part invisible, avec ce champ quantique. Ce qui est cohérent pour nous, c'est d'être en lien avec ce champ quantique, avec cette vibration de vide dans lequel il y a toutes les informations de l'univers. Toutes les informations cohérentes pour que tout fonctionne parfaitement bien, en fait. Pour que cet univers est cohérent parce que en fait, il est dans cette vibration-là, parce que c'est sa nature, parce que c'est son essence et principalement ce qui unifie ce qui unifie en fait, cette vibration du vide, ce qui la rend commune, l'élément, commun déterminant, c'est l'énergie d'amour. C'est parce qu'il y a cette énergie d'amour qu'il y a la cohérence. Donc quand on devient incohérent, quand on n'est plus cohérent, c'est-à-dire que la partie de soi qui n'est plus alignée, en fait, avec cette vibration du vide, avec cette vibration du cosmos, avec cette vibration de l'univers, alors on pourrait dire qu'en fait, qu'est-ce qui vibre en cohérence avec la vibration du vide quantique? Qu'est-ce qui vibre avec la cohérence, en cohérence avec l'univers? C'est notre âme. Cette part que nous avons tous en nous,
qui est particulière, qui nous est propre. Cette âme est connectée au champ quantique, elle est connectée à l'information du champ quantique, elle est connectée à la vibration du vide, elle est connectée à l'information de l'univers. Elle est connectée à toutes les lois de l'univers. Cette âme, elle fonctionne parfaitement bien. Elle n'a pas à être changée, à être corrigée. Elle ne vient pas ici pour apprendre des choses. Elle ne vient pas sur la terre pour se former. Elle ne vient pas s'éduquer, comme on peut beaucoup l'entendre. Voilà. Cette âme qui est en nous, elle est à notre service. Elle est au service de la terre. Elle est au service de l'humanité. Elle est au service de la vie, mais d'une certaine intelligence de la vie. Voilà ce que je pourrais dire. Notre âme, elle n'a rien à apprendre. Voilà. Elle sait tout. Et surtout, elle n'apprend pas à travers nous. Elle n'apprend pas dans ce qu'on appelle ces expériences karmiques. Voilà, ces expériences d'incarnation. Pourquoi elle peut faire de multiples expériences d'incarnation? Parce qu'elle vient soutenir, elle vient aider, elle est au service. Voilà. Elle vient faire apprendre à cette matière intelligente qui devient intelligente à travers l'humanité, par exemple, ou qui devient un peu plus intelligente quand elle passe du minéral au végétal, quand elle passe du végétal à l'animal. Un animal, il est aussi intelligent que nous. Hein. Voilà. Nous avons une autre intelligence technologique. Les premiers hommes, il y a 200, 300 000 ans, les premiers hominidés, ils étaient aussi intelligents que nous, peut-être même plus intelligents que nous. Ils avaient même plus d'amour que nous. Voilà. Nous, en fait, dans ce process aussi, nous avons perdu beaucoup de choses. Et pourquoi nous avons perdu beaucoup de choses? Parce qu'en fait, on est devenu décohérent. On est devenu incohérent. On s'est séparé de notre cohérence, de la cohérence de notre âme, en lien avec cet univers quantique, avec voilà, la source. Voilà. Parce que cet être, il a développé un mental, parce que cet être, il a développé un ego. Si on regarde l'animal, il est totalement cohérent. Voilà. L'animal, il a aussi une âme. Voilà. Il est cohérent parce qu'il n'a pas d'ego, parce qu'il n'a pas de mental. Voilà. Dans la nature, si vous observez la nature, tout est en parfait équilibre. Il n'y a pas de destruction de la nature sur elle-même, il n'y a pas de destruction du vivant sur lui-même, il n'y a pas de destruction du monde animal sur lui-même, il n'y a pas de destruction de son milieu. Le seul qui produit une destruction, c'est l'humain, parce qu'il a du mental et l'ego. L'ego, c'est le mental, c'est la même chose. C'est une entité, en fait. C'est une création de lui-même. Voilà, c'est une forme d'IA, voilà, si on peut dire. Sauf que le mental est non conscient. Donc, comme une IA qui est non consciente. Voilà. Philippe Guillemot l'explique aussi très bien, qu'il n'y a aucune chance qu'une IA soit consciente. Voilà. Donc, le mental ne peut pas être conscient. La seule part consciente en nous, véritable, c'est notre âme. C'est elle qui crée la connexion consciente. Parce que c'est elle qui est connectée à l'information du vide, à la vibration du vide, au champ quantique, etc., le champ akashique, et tout ce que vous voulez, en fait. Voilà. Toutes ces informations qui sont dans l'univers, qui sont dans l'espace de vide, qui sont là, juste là. Pas à 100 000 kilomètres d'années-lumière, quelque part en fin fond de l'univers, mais ici, là, en nous, en moi. Voilà. Donc c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Et donc, ça ne demande pas beaucoup d'énergie, finalement. Donc pour revenir au début du propos, en fait, de pourquoi en fait on se retrouve dans une situation de crise, pourquoi voilà, on subit une séparation, ou on impose une séparation, ou vraiment ça clash complètement dans le travail, vraiment on est en souffrance totale, on subit, voilà. Ou on se pose des grandes questions, on est désorienté dans sa vie. Donc voilà, donc soit vraiment c'est le grand clash, tout se fracasse en fait, voilà. Que l'on soit l'instigateur ou on le subisse. Donc voilà. Donc on est un peu dans le rôle bourreau-victime, si on peut dire comme ça un peu simplement. En tout cas, on est acteur actif ou acteur passif, mais de toute manière, à un moment, c'est comme un boomerang. Voilà, même si vous êtes acteur actif, ça va vous revenir, voilà. Parce que vous n'avez pas compris, même si vous avez pris l'initiative de créer ce chaos, parce que hop, tous les masques que vous portiez, tous ces habits étroits que vous portiez, vous n'en pouvez plus. Voilà. Donc, quelles que soient ces deux situations, voilà, actives ou passives, on en revient au point essentiel, voilà.
Pourquoi ça se produit, en fait? Pourquoi on en arrive là? Il y a un sens. La vie a un sens. Notre existence a un sens. Il n'y a pas de hasard. Et comme dit Paul Éluard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà. Aujourd'hui, il se passe ça. Hop, un clash de séparation, un burn-out au travail. Aujourd'hui, je sais plus où j'en suis, j'ai même plus envie de faire quoi que ce soit. Voilà, on est dans un rendez-vous. C'est l'univers qui me propose un rendez-vous. Là aujourd'hui, asseyez-vous, vous avez rendez-vous avec moi. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, rien ne va plus, en fait. Voilà. Après quoi tu cours, Forest. Voilà. Après quoi tu cours. Donc arrête-toi de courir, arrête-toi, pose-toi. Voilà. Écoute, entends, regarde, observe, ressens. Et là, je dis aussi un mot très important. Ressens, ressenti. Le ressenti, en fait, est une information est très importante, mais c'est surtout, en fait, un état qui nous permet de rester dans une forme de cohérence, le plus proche de la cohérence. Quand on perd le ressenti, à un moment, en fait, on est piloté uniquement par nos pensées, par le mental, par toutes les projections qui sont autour, en fait, de ce mental, qui sont totalement artificielles. Voilà. C'est un univers complètement artificiel. Voilà. Même si on y croit, même si on a énormément de certitudes, même si on y croit dur comme fer, comme on dit. Voilà. Sauf que 99,999% de tout ce qui existe, notamment la matière, les idées, le mental, la maison, la piscine, le crédit, voilà, la belle compagne, le beau mari, les voyages, la belle famille, la famille parfaite. Voilà. Tout ça, ça n'existe pas parce que 99,999%, c'est de la vibration quantique. C'est de l'information, de l'énergie qui est dans l'univers. Alors, où est la réalité? Et donc la vraie réalité, c'est la vibration du vide, en fait. C'est pas ce qui est vide, dans ce vide qui est énormément plein, dans lequel il y a tout, en fait. Quand Einstein, quand Mozart ont créé, ils n'ont rien inventé, hein, ils n'ont pas utilisé leur mental. Voilà, ils ont canalisé, en fait. Ils ont été chercher des informations dans la vibration du vide. Ces informations, ils les ont ramenées, voilà. Ils les ont filtrées à travers leur savoir, leur capacité de pouvoir créer un modèle, une forme d'application, pour qu'on puisse comprendre, en fait. Voilà. Mais ils n'ont rien inventé. Ce sont des artisans merveilleux, des artistes. Voilà. Ce sont des orfèvres. Mais l'information qu'ils ont créée, qu'ils nous ont offert, ce n'est pas une information qu'ils ont inventée. Ils ont juste canalisé, c'est-à-dire qu'ils ont capté une information, voilà, hyper importante, d'une loi, d'une harmonie, pour Mozart, etc. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Alors, est-ce que je suis vrai? Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis cohérent? Voilà. Mais sur quelle référence, en fait, je vais me baser? Voilà. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est obsolète, en fait? Et donc, dans ce travail, en fait, voilà, par rapport au point de rupture, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que juste, en fait, je mets un pansement sur les jambes de bois et hop, je continue? Allez, on recolle les morceaux, et puis, vite fait, bien fait. Un restaurant et c'est reparti. Ou et puis, ça va recraquer, en fait. Ça recraquera parce que en fait, heu, le germe de l'incohérence est toujours là. Ce qui est incohérent est toujours là. Vous êtes toujours incohérent. OK, vous vous êtes donné l'illusion que tout allait mieux, que enfin, on pouvait respirer, qu'on était plus oppressé, qu'on avait plus mal au dos, qu'on pouvait respirer, mais c'est juste un moment, en fait. Donc c'est vraiment là, c'est souvent, en fait, que comme quand on prend un médicament comme ça, pour soigner un mal de tête ou autre chose. C'est l'illusion. L'illusion que parce que à un moment, cette ce pic ce pic de douleur, cette intensité disparaît, que le problème disparaît. Et ça, c'est totalement faux. Et donc, voilà. Et à travers toute mon expérience personnelle, qui est extrêmement riche, extrêmement grande, extrêmement variée, et aussi à travers mon passif de sportif de haut niveau en tant que grand-père et alpiniste, je peux vous dire que tout ça, c'est strictement faux.
Et donc si on s'attache juste à, voilà, une vision comme ça, purement ponctuelle, j'efface le symptôme, je l'enlève, mais je résous pas le problème. Je ne cherche même pas à le comprendre parce que ça m'intéresse pas. Je reste encore dans une forme de déni, parce que quelque part, je préfère cohabiter avec ma propre incohérence. Je préfère mon confort dans le fond que de venir un peu gratter, essayer de comprendre des choses. Donc si vous choisissez cette voie, on va en reparler très vite, et sûrement que l'univers viendra encore une fois vous taper sur l'épaule, mais cette fois-ci de façon un peu plus rude, voilà, et de plus en plus rude. Parce que tant que vous n'avez pas pris votre bâton de maréchal pour œuvrer avec vous-même, c'est ce qui va vous arriver. Voilà. Ça, c'est une grande loi de l'univers. Parce que quand on n'est plus cohérent avec la vibration de l'univers, eh ben là, en fait, ça fait extrêmement mal. C'est extrêmement violent. Voilà. Et donc là, on peut vraiment avoir l'accident grave, une maladie extrêmement grave, des conflits extrêmement élevés, des situations qui dégénèrent dans tous les sens, en fait. Voilà. Et là, vous risquez carrément de tout perdre. Alors, l'autre attitude, l'autre choix, en fait, puisqu'on a toujours le choix. C'est ça qui est important, de comprendre, de saisir. Alors c'est sûr que dans la situation où on est acculé, où on stresse beaucoup, on a beaucoup de douleur, c'est très compliqué. Mais on a toujours ce choix qui est là, en fait. Voilà. Et le choix, c'est un choix de posture. Voilà. C'est un choix, en fait. Est-ce que maintenant je comprends que peut-être j'ai un vrai travail, il y a quelque chose à faire. Voilà. Il faut que je change quelque chose. Effectivement, si je m'écoute, si à un moment quand je retrouve du calme, effectivement, quand j'ai calmé mes douleurs, que j'ai apaisé mes souffrances, que j'arrive à retrouver un peu de calme avec moi, et que j'ai un peu de lucidité qui traverse, à ce moment-là, je peux peut-être identifier qu'effectivement, qu'il y a quelque chose de profond qui ne fonctionnait pas. Qu'effectivement, dans cette situation que je vis depuis des années, avec cette personne, pensant que cette personne m'aimait réellement, heu, malgré tout ce qu'elle m'a raconté, sa fidélité, qu'elle me quitterait jamais, qu'elle me tromperait pas, et ben c'est totalement faux. Parce que c'était faux, en fait. Parce que tous les signes aussi, je les ai pas vus, je les ai acceptés, parce que moi j'ai cru à quelque chose. Voilà. Parce que, mon amour était là, parce que mon amour était fort. Mais cet amour, quand il est là, il suffit pas. Voilà. Il suffit pas d'avoir cet amour et à un moment quand, on choisit de porter trop longtemps un fardeau et qu'on sait que c'est un fardeau, mais qu'on n'arrive pas à affronter les choses, qu'on n'arrive pas à dire: «Peut-être qu'il faut éclaircir une situation». Heu, Quand on n'écoute pas les signes qui se présentent, voilà, à un moment en fait, voilà, ça devient too much en fait, ça devient too much et ça craque. Donc quand on retrouve un peu un instant de calme, de voilà, où justement on peut où voilà, où quelqu'un vient nous éclairer, vient nous aider, on voit que nécessairement en fait, cette situation-là, c'est pas le symptôme, voilà, comme un volcan qui jaillit, voilà, qui crache sa lave et son feu, comme un bouton qui apparaît. S'il se passe ça, c'est qu'il y a véritablement un sang donc et c'est là où en fait, il faut faire vraiment ce choix à un moment de dire: «Voilà, maintenant, aujourd'hui, effectivement, quand je regarde ma vie, voilà, là j'ai 40 ans, 45 ans, voilà, je me suis engagé, mais voilà, les responsabilités, l'engagement, une certaine forme d'engagement familial, relationnel, a fait que ça a camouflé des choses, ça a caché des choses. Mon engagement professionnel a aussi caché des choses. Je me suis caché des choses à moi-même. Voilà. Peut-être finalement, j'étais pas si heureux, si heureuse que ça. Peut-être que finalement, en fait, les choix que j'ai faits, c'était des choix de convenance, de peur, de confort, d'illusion, de croyance, de certitude. Et aussi parce que j'ai choisi de ne pas me poser des vraies questions, en fait, hein. Qu'est-ce que moi j'avais vraiment besoin? Qui je suis, en fait? Qui j'étais et qui je suis toujours, en fait, voilà. Et vraiment là,
À un moment, voilà, quand on vient vraiment, réveiller cette part-là, de dire: «Peut-être que je suis passé à côté de moi-même. Peut-être que tout ce que j'ai fait, tous mes choix, tous mes engagements n'ont rien à voir avec moi. Alors c'est mon chemin, c'est mon parcours. Mais aujourd'hui, j'ai l'occasion, j'ai ce rendez-vous, comme dit Paul Éluard, de dire: l'univers me dit: "Stop". Stop, ça s'arrête. Voilà. Tout s'arrête, tout s'effondre, il ne reste plus rien, tout s'arrête. Voilà. Tu peux même pas rentrer chez toi, tu es obligé de prendre une chambre d'hôtel. OK, tout s'arrête, tu peux plus aller travailler. C'est impossible, tu peux plus marcher. Tu as tellement mal au dos, c'est plus possible. Ouais. Alors, dans ce moment-là, vraiment, c'est là qu'il faut comprendre qu'il faut falloir faire un travail de fond. Et donc vraiment, c'est ce que je propose, c'est un accompagnement, voilà, profond en fait et long, de long terme. Donc il y a quand même en naissance qui est sur 8 semaines et je fais un accompagnement sur 6 mois, qui sont des accompagnements d'engagement. La personne, vous vous engagez dans ce travail. Je m'engage à vous accompagner dans ce travail. Et c'est vraiment important de comprendre que c'est très complexe, parce qu'il faut aller chercher des informations, il faut aller libérer des blessures, il faut aller comprendre les espaces de guérison, il faut aller découvrir des traumatismes, des fois des choses qui sont cachées, des secrets de famille, du déni, des maltraitances, nombre de choses en fait qui vous ont formaté et dans lesquelles aussi vous avez produit des protections, des boucliers et des certains comportements en réaction avec ça ou de protection, euh, voilà, des peurs, plein de choses. Mais quelle est votre véritable identité? Quelle est votre véritable nature? Quelle est votre véritable essence? Qui étiez-vous quand vous étiez enfant, quand vous êtes sorti du ventre de votre mère? Qui étiez-vous quand vous étiez connecté à votre âme? Avant d'arriver ici, avant de faire le grand job. Vous avez perdu votre cohérence, le lien avec votre âme, qui est la part cohérente en vous-même, parce que cette part-là, elle vibre avec l'information du vide, avec le vibre quantique, avec la conscience de l'univers. Donc j'explique tout ça en fait dans une mode d'accompagnement, en fait, tout ce voilà le pourquoi, le comment, de qui on est en fait, et pourquoi dans cette existence-là, le lien avec l'âme, l'enfant intérieur, voilà, les comportements, les relations, voilà, ancestrales, parentales, et cetera. Heu et les espaces de guérison justement, qu'il faut aller, aborder, qu'il faut aller, trouver, qu'il faut aller, identifier, qu'il faut aller libérer, pacifier, et cetera, voilà. Et comment souvent en fait, on se restructure maintenant, comment on se réorganise intérieurement, pour être cohérent, pour être authentique et vrai. Et comprendre que quand on fait ce réalignement intérieur, dans sa propre cohérence, dans sa propre vérité, dans sa propre authenticité, tout va changer. Tout va changer parce que vous allez passer d'un monde totalement artificiel, dans un monde où il n'y a que des convenances, dans lequel il n'y a que des soumissions, il n'y a que des rapports de force, dominant-dominé, il n'y a que des croyances, il n'y a que des certitudes, à quelque chose qui n'a plus rien à voir. Et là, en faisant ce recentrage, ce réalignement et en vous remettant dans la vibration de votre âme, qui est la vibration du vide, la vibration du champ quantique, qui est la grande conscience de l'univers, avec une énergie primordiale que porte l'âme, qui est une vibration d'amour, mais plus que ça, c'est une vibration de compassion. Et quand vous êtes vraiment dans la cohérence, vous revenez dans la cohérence de l'âme qui est en vous, en fait, qui est là pour vous guider, qui est là pour vous soutenir, qui est à votre service totalement, mais que vous avez ignoré toute votre vie parce que on vous en a jamais parlé. Parce que tout le monde fait, la même chose. Voilà. Les parents font les mêmes choses parce que leurs parents, voilà, leur ont dit ça, parce que leur ont imposé ça et ils ont fait pareil sur vous-même. Et vous-même aussi, vous allez faire pareil avec vos enfants. Sauf un moment où vous allez avoir un éclair de lucidité, un éclair de conscience, la compréhension que vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas authentique. Et donc, ce qui va changer, en fait,
C'est pas nécessairement votre détermination, votre volonté. Ce qui va tout changer, en fait, c'est votre foi. Et la foi, en fait, c'est quelque chose souvent qu'on identifie, heu, à la religion, à un espace religieux. Bien sûr que la foi a quelque chose est une vocation spirituelle, parce que la foi, elle renvoie quelque chose d'extrêmement profond, d'une cette part de divin qui est en nous, si on peut dire. Si on considère que l'âme est quelque chose de divin, est un espace sacré, est un temple, comme en fait tout ce qui nous entoure. Tout devrait être sacré. La nature devrait être sacrée, les animaux devraient être sacrés, les relations devraient être sacrées. Nous devrions être nous-mêmes sacrés, notre propre temple personnel en fait. Pas dans le narcissisme, pas dans l'égotisme, pas dans l'orgueil, mais dans quelque chose dans lequel cet espace, on le reconnaît comme un espace à protéger, un espace pur. Vraiment là où l'essence de nous-mêmes est là, heu, là où la source se trouve, heu, là où toutes les solutions existent, là où tout est possible. Voilà. Et donc, voilà, en se reliant à cet espace-là en nous, à travers la foi en fait, va nous permettre de nous guider et dans une autre dimension. C'est-à-dire que là, maintenant, je ne crois plus que 1 plus 1 égale 2, que ce que me raconte, mon patron, que je dois faire ceci, ma carrière, que, ce que j'ai entendu, sur les couples, c'est comme ça que ça doit fonctionner, que c'est de cette manière-là que je dois éduquer mes enfants. Parce que en fait, voilà, j'ai lu des bouquins, parce que j'ai écouté des conférences et cetera et c'est ce que, voilà, le dogme raconte, par exemple. Voilà, on peut très bien savoir que dans des pays, l'éducation n'est pas la même et ça peut poser des problèmes, voilà, de liberté aussi, hem et dans cette adhésion à cette foi intérieure, en fait, il y a un nouvel alignement qui se fait et quelque part, c'est une forme de chemin. C'est-à-dire que la projection à travers la foi, c'est comme si on avait un rayon de lumière, voilà, comme un laser qui nous guide et ce laser, en fait, il pointe quelque part, en fait, puisqu'on ne va pas nulle part. Il y a une direction qui est là, en fait, il y a un sens. Le futur concret qui est déjà existant, qui est celui il en existe un qui est totalement cohérent avec nous. Voilà. Je reprends encore l'exemple de Philippe Guillemot, parce que j'aime beaucoup Philippe Guillemot. Voilà, qui explique très bien, en fait, les multiples futurs qu'on peut faire vibrer. Alors, les plus ou moins mauvais futurs, si on vise dans le mental, dans le karma, dans, voilà, dans les peurs, et juste l'unique futur qui est cohérent avec notre seule vibration qui est en nous, qui est la vibration cohérente, qui est la vibration de l'âme. Donc ça, c'est un laser qui pointe quelque part, où tout l'information que ces lasers, en fait, connectent est l'information du vide, conscient, intelligent, dont toutes les lois sont l'harmonie, la paix et l'amour. Voilà. Et donc là, quand on est dans cette foi-là, il n'y a rien à faire, en fait. Voilà. Il y a juste, en fait, être sur cette connexion de la foi. Et quand on est dans cette connexion de la foi, le chemin s'ouvre. Parce que tout ce qui est inutile, tout ce qu'on va croiser là, voilà, dans le train, où c'est comme quand on est dans le train et qu'on voit les paysages circuler, défiler, ou comme quand on était en voiture, voilà, ça nous passe à côté. Et tout ça ne vient plus interférer. Parce que ça ne fait pas partie de la cohérence, ça ne fait pas partie de la vibration de l'âme, ça ne fait pas partie de notre nature, de notre essence, de notre vérité, de notre authenticité. Et quand on utilise la foi, si j'utilise mon mental, je vais me déconnecter. Je vais, hop, dévier, je vais écouter. «Ah tiens, on raconte ça, mais tiens, ça c'est vachement intéressant. Ah mais toi, ah ouais, tu t'es acheté une voiture comme ça. Ah mais t'as changé de travail maintenant. Ah ouais, tu gagnes plus d'argent. Ah ouais, ah ouais, tu as un super poste alors, Non, non, non. Hop, rappelle-toi, rappelle-toi. Tout ça, tu l'as vécu, tu l'as fait, tu l'as expérimenté. Mmh. La belle famille, la famille parfaite, la femme parfaite, le mari parfait.
le job parfait. T'as vu ce qui t'est arrivé? Tout a été fracassé. Hop, tu reviens. Voilà. J'ai pas fait tout ce travail. Je reviens à ma cohérence. Et de toute manière, c'est vraiment, j'aime souvent utiliser cet exemple d'Ulysse qui rentre, voilà, pour trouver sa bien-aimée, et qui traverse en fait, voilà, cette mer avec ses sirènes. Il sait qu'il pourra pas résister. Donc il se fait attacher aux mains. Parce que c'est la meilleure manière pour lui de pouvoir euh, retrouver sa bien-aimée, parce que c'est la seule chose qui est importante. C'est sa cohérence à lui. C'est la cohérence de son cœur, c'est la cohérence de son énergie, c'est la cohérence de l'amour qu'il a en lui, c'est la cohérence avec sa propre âme. Il doit retrouver son âme jumelle, il doit retrouver sa bien-aimée, il doit retrouver celle qu'il aime et qu'il aime aussi depuis très longtemps, depuis qu'il est parti. Et malgré tout, cet homme, Ulysse, qui a vaincu Troie, qui est un grand guerrier, il ne peut pas résister au chant des sirènes. Il sait qu'il ne pourra pas. Donc, il choisit d'être attaché au mal de son allié. Mais ça pose pas de problème. Et il le fait. Et il ne perd rien de lui, en fait. Voilà. Et donc, dans ce moment, la foi, ça s'entretient. Voilà. Pour revenir. Comme je me fais attacher au mal. Je ne m'attache pas à quelque chose, à une croyance, à une certitude. Je me mets dans une forme de mouvement, de dynamique, d'énergie. Euh, je me mets dans quelque chose qui, qui va me nourrir, qui va, qui va me permettre de rester connecté, qui va me permettre de rester dans la bonne connexion, dans la bonne vibration. Et donc, avec cette foi, qu'on peut vraiment travailler sous forme de prière, d'intention, de méditation, permet de toujours garder la direction. Voilà. Je suis lié sur mon bateau, je veux rentrer chez moi. La seule chose qui compte maintenant, c'est de retrouver la femme que j'aime. C'est de retrouver mon âme jumelle. Voilà. Et elle m'attend, je le sais. Et c'est ça, mon but. C'est ça, mon aspiration. Euh, c'est ça à quoi je veux rendre grâce. C'est ça que je veux protéger et que je veux prendre soin et que je veux aussi honorer. J'ai vécu des grandes guerres, j'ai combattu, j'ai gagné, j'ai été très intelligent, j'ai vu beaucoup de choses et suffisamment pour comprendre que, en fait, l'essentiel n'est pas là. Et donc, pour terminer, pour conclure, en fait, vraiment dans ce grand mouvement de conscience, ce qui est vraiment important d'aller toucher, c'est qui je suis véritablement, moi, dans ma vérité, dans mon authenticité. Et au lieu de brasser du vent, de brasser de l'air, avec énormément de choses, que ça soit des pensées, beaucoup de pensées, des biens, beaucoup de matière, beaucoup d'argent, beaucoup de certitudes, beaucoup d'amis, beaucoup de fêtes, beaucoup de voyages. En fait, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas la quantité qui va remplir ma vie, qui va faire que dans ma vie, je vais être heureux, que je vais être en paix et que je vais être dans cette vibration d'amour. C'est uniquement parce que je vais faire le choix de la qualité. Et c'est uniquement la qualité du lien, la qualité du lien avec ma propre personne, avec mon propre corps, avec mon propre esprit, avec ma propre spiritualité, euh, avec ma propre attitude, euh, et ce lien aussi que je noue avec les autres, avec les personnes que j'aime, avec mon travail. Et quand je fais ce choix de la qualité, aussi, beaucoup de choses changent, parce que tout ce qui est faux, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est convenu, tous les masques, tous les costumes trop étroits vont disparaître. Et là aussi, on va faire germer autre chose de beaucoup plus cohérent, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus créateur. Et qui va se mettre aussi en syntonie
avec tous ceux qui œuvrent dans cette dimension-là, de la qualité, du lien vrai, de l'authenticité et de la cohérence avec eux-mêmes.